Je vais vous présenter l'Observatoire de Plumeur-Guidel, qui fait partie du Service national d'observation H+, et qui appartient à l'infrastructure de recherche OSCAR. Le site est co-coordonné par Elliot Chaton, Clément Roch et moi-même, avec la très forte implication de Nicolas Lavenant comme coordinateur technique. La philosophie de l'Observatoire est fondée d'une part sur une double activité autour de l'expérimentation in situ et des observations long terme, et d'autre part par l'enrichissement d'une base de données incrémentielle. Ensemble, ces outils permettent de contribuer à la recherche, c'est-à-dire de développer et d'alimenter des modèles prédictifs et de contribuer au développement méthodologique et instrumentaux qui, en retour, viendront enrichir et renforcer les activités de l'Observatoire. L'équipe s'articule autour de 5 permettants qui contribuent pour un ETP en termes d'observation et s'appuie sur les services d'hydrologie et de géophysique de terrain pour 0,8 ETP. À noter que l'activité de l'Observatoire prend ses racines dans les questions de recherche et donc que les doctorants et postdoctorants contribuent également aux observations pour un ETP. L'Observatoire de Plumeur-Guidel fait partie de la grande famille de l'IR-OSCAR, avec un positionnement clair sur les eaux profondes et les interactions avec la surface. L'Observatoire apporte des observations pour contribuer à 2 questions de recherche principales. Quel est le rôle de l'hétérogénéité dans les flux d'eau, de matière et de biota? Et quel est le rôle des fractures au sein de la zone critique? La spécificité du site est son réseau de fractures connectées et très perméable, qui implique des écoulements rapides et surtout un mélange d'eau récente, riche en oxygène, et ancienne, riche en fer, qui favorise la réactivité, comme le montre cette photo de dépôt d'oxyde de fer dans une rivière. L'observatoire est organisé autour de 3 sites complémentaires, localisés dans un contexte géologique et climatique homogène. Le site de Plumeur, pompé depuis 1991, le site de Stangarbrunn, dédié à l'expérimentation, et le site de Guidel, bassin versant qui accueille une résurgence naturelle d'eau profonde. L'Observatoire met à disposition une infrastructure riche qui s'appuie sur un ensemble de forages, de piézomètres et de structures d'accueil. Les équipements acquis et les installations permettent de mener des expérimentations ambitieuses qui sont reconnues internationalement. Le site de Stangarbrunn a notamment accueilli beaucoup d'équipes internationales pour mener des expérimentations, principalement autour du développement des méthodes de traçage et les méthodes géophysiques comme outils pour l'imagerie des flux du transport, notamment en fibre optique que vous verrez tout à l'heure. Plus récemment, une large partie des activités expérimentales se focalise autour du site de Guidel, autour de la caractérisation et du fonctionnement des écosystèmes profonds qui tirent leur énergie de l'oxydation du fer. Cette vidéo montre la technicité des expérimentations que nous savons mener. Sur Plumeur, les suivis long terme ont commencé en 1991 et ont été calibrés pour répondre aux questions autour des circulations de profondeur, depuis la recharge à la réponse des milieux souterrains en lien avec un pompage pour l'alimentation en eau, piézométrie, hydrochimie. Mais l'observatoire s'est rapidement positionné autour d'observables plus originaux tels que la déformation et la température. Sur ce graphique, par exemple, vous voyez l'évolution de la température en fonction de la profondeur jusqu'à 100 mètres de profondeur pour différentes dates de 1996 à 2020. Il est intéressant de remarquer que même après 30 ans de pompage, un régime thermique permanent n'a toujours pas été atteint. Le site de Guidel a été pensé comme un bassin versant. Nous étudions donc le partitionnement de cette résurgence d'eau profonde en termes de flux de surface, évapotranspiration et alimentation des rivières. Au-delà des suivis classiques, piézo, débit, tour à flux, nous mettons en place progressivement un suivi des variables essentielles telles que définies dans le SORE et RBV. Ce graphique ici montre l'évolution de la résistivité électrique du milieu souterrain sur le premier mètre du sol pour 1 an et demi, et qui apporte une information sur l'évolution du mélange entre eau de surface, résistive en rouge, et eau profonde en bleu, et qui démontre qu'il n'y a pas une eau, mais une alternance de types d'eau qui baignent les sols, avec un impact certain sur le fonctionnement de cet écosystème. Le site allant être mis en pompage en 2023, nous serons prêts pour suivre l'impact de la réorganisation des écoulements sur le fonctionnement de l'écosystème et sur les cycles biogéochimiques.
Toutes ces données sont bien sûr bancarisées dans une base dont la spécificité est sa capacité à gérer les données très hétérogènes et qui intègre les notions d'expérimentation et de dimension verticale. Cette vidéo, par exemple, montre une interpolation physique des niveaux de nappe à une date donnée qui s'appuie sur 10 ans de données d'observation, mais également sur un modèle hydrogéologique. L'Observatoire est une référence nationale et internationale, notamment pour ses spécificités et l'implication des chercheurs à la construction des systèmes d'observation locaux, nationaux et européens. Le site est également une référence internationale pour l'accueil des chercheurs étrangers, mais également par des publications dans des revues de référence à fort rapport. Et notamment cet article paru récemment dans Nature Géosciences. Si l'observatoire était une personne, il aurait un facteur âge de 32 avec plus de 400 citations par an. En termes de perspective, nous avons défini deux axes prioritaires. D'une part, le renforcement des infrastructures, notamment par l'organisation de réseaux de capteurs connectés, contrôlables depuis le laboratoire. Et d'autre part, par une ouverture thématique et disciplinaire autour des cycles biogéochimiques, des interactions aux roches biota, et plus récemment par la mise en place d'approches sociologiques autour du lien entre aménagement et ressources en eau. Il s'agit de prendre du recul et de comprendre comment nos résurgences d'eau profonde façonnent le fonctionnement des écosystèmes et des territoires, et si les politiques de gestion restent pérennes avec la variabilité climatique. Enfin, l'Observatoire est très impliqué dans la construction de la plateforme régionale d'observation Atlantic Anthropogenic Landscapes, AAA, qui rassemblera l'ensemble des observatoires bretons associés aux infrastructures IR, OSCAR et RZA, afin de construire un projet pertinent pour répondre aux enjeux des futures infrastructures nationales et européennes, et notamment LTER. À l'échelle régionale, il s'agit de proposer une réelle approche systémique pour guider les transitions socio-environnementales. Sur cette dernière slide, je vous remercie pour votre attention.